Alors nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 11. Je vais lire les versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas à tentation. » Vous trouverez cette même prière dans Matthieu au chapitre 6 avec quelques différences. Je voudrais, par le Saint-Esprit, en Jésus-Christ le Seigneur, nous enseigner sur ce thème. Quand vous priez, dites. Donc Luc 11, verset 2. Le dimanche dernier, Dieu nous a parlé et nous a dit, selon Apocalypse chapitre 3, qu'il connaît nos œuvres, qu'il connaît chacun de nous. Nous passons pour être vivants, mais nous sommes morts. Nos œuvres sont mauvaises. Elles ne sont pas parfaites devant lui. Nous n'avons pas la vie. Nous manquons la vie. Et Dieu nous a enseigné, dans sa parole, que vivre, c'est le Christ. Pour moi, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, le Christ est ma vie. Donc, être en vie, c'est avoir Christ en vous. Et Christ, c'est la parole. La parole dans vos cœurs, dans le fond de vos cœurs. David disait, je serre ta parole dans mon cœur, des peurs, des péchés contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Le chrétien, c'est pas celui qui dit de sa bouche, je suis chrétien. C'est celui qui a la parole. Et Jésus a dit, c'est lui qui a ma parole, c'est celui qui m'aime. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est lui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole. Celui qui m'aime, lui-même, il va savoir qu'il m'aime. Donc chacun de vous sait qu'il aime Dieu ou qu'il ne l'aime pas. Là où vous êtes, il suffit de voir quelle est votre relation avec la parole de Dieu. La Bible, ta parole. Quelle est la place de la parole en vous? Paul écrit aux Colossiens, il dit que la parole de Christ habite en vous richement. Les Juifs qui vont assassiner Jésus-Christ s'étonnent de ce qu'ils connaissent les Écritures. Et c'est par là qu'ils ont reconnu. Ils disent, il n'a pas été à l'école. Mais comment connaît-il les Écritures? Parce que Jésus est la parole. Et il est venu révéler la parole de Dieu au monde. Vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Vous n'avez pas la vie de Christ. Et tout ce que le diable fait, c'est que tu n'aies pas la parole. Et si tu n'as pas la parole, tu es mort, quoique vivant. Et tu peux à tout moment quitter cette terre. Il est vrai que Dieu a promis que nous mourrons rassasiés des jours, après une longue, heureuse vieillesse. Les justes prospèrent comme les palmiers vivent au moins 100 ans. Et Dieu dit, son peuple aura la vie des arbres. C'est la Bible qui dit. Vous aurez des enfants pour les avoir avec vous. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir mourir. Vous verrez vos enfants et les enfants de vos enfants. Ce sont des promesses bibliques. Mais il y en a qui meurent. J'ai appris, avec beaucoup de peine, la mort d'un des étudiants que j'appréciais. Je trouvais qu'il était calme. On m'a expliqué qu'on pensait qu'il souffrait de malaria, mais il avait un problème de sucre. Le sucre est très dangereux. Évitez de boire de boissons sucrées. Ne dites pas, je suis encore jeune. Vous pouvez développer le problème de sucre étant enfant. Le sucre est très, très dangereux. Il faut le consommer avec prudence, avec modération. Et c'est un beau garçon. Il dit, Seigneur, voilà, il part. Nous ne pouvons pas dire que nous qui sommes encore en vie, nous sommes meilleurs que lui. Jésus a dit, pleurez sur vous-même. Lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt à côté de vous, c'est Dieu qui vous parle. Pour vous dire,
allez-vous continuer à vivre comme vous vivez ou bien vous allez changer? Vous êtes déjà mort avant la mort physique. Vous êtes déjà mort quand vous vivez une vie sans la parole de Dieu. Lorsque vous parlez, c'est de l'abondance du cœur que votre bouche va parler. Lorsque vous réagissez, lorsque vous vous défendez, lorsque vous causez, ce qui sort de votre bouche vient de votre cœur. Si vous avez un bon trésor de la parole de Dieu en vous, vous direz les paroles qui touchent le cœur de Dieu. Quand vous lisez Luc chapitre 18, c'est Jésus qui nous parle en parabole au sujet de ces pharisiens qui est allé prier dans la maison de Dieu. Il s'est mis debout pour prier et il y avait les publicains qui n'osaient même pas regarder le ciel, qui s'est frappé la poitrine et qui disaient « Seigneur, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Mais le pharisien sort de son cœur, par sa bouche, ce qui est en lui. Il dit, je ne suis pas comme ces publicains-là. Moi, je suis un homme bien, je donne ma dîme. Et Jésus dira, celui-là, il est descendu dans sa maison, il n'était pas justifié. Tandis que le publicain a été justifié. Avez-vous été justifié quand vous avez prié? Est-ce que le Seigneur vous a donné raison quand vous avez prié? Est-ce que le Seigneur vous a approuvé quand vous avez prié? Je vais vous lire la prière que j'ai suivie hier d'un prophète. J'ai pris le temps ce matin d'écrire ce qu'il a dit dans sa prière avant de commencer une émission. Donc il est avec une journaliste. Et voici exactement ce qu'il dit dans sa prière. Exactement. Parce que j'ai pris soin de prendre note. Il prie en lingala. Baye bazongisi milimo na bango epana yo oyamba bango na mboka na yo. Ceux qui sont morts, reçois-les dans ton royaume. Mais la Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pendant que la personne est en vie qu'elle doit se repentir. C'est pas quand la personne meurt que la prière de quelqu'un va changer sa vie. Nous prions pour ceux qui sont vivants, pour qu'ils changent. Il continue, il cite le psaume 127. Suivez sa prière. À la télévision, et on a mis ça sur les réseaux sociaux. Congo, Tokotika, il commence à citer les gens que je ne vais pas citer. Des autorités, par leur nom, des personnes connues. Congo, Tokotika, Fulani na Fulani. Donc, nous allons, pour le Congo, te présenter telle personne et telle personne. Nabana, Nabasi Nabango. Toye Kotika ba politicien. Nous te présentons telle personne, telle autre personne, leurs femmes, leurs enfants et ces politiciens-là. Tolongwe na blocage, tokoti na freinage. Yahweh kanisa la biso. Il dit, nous étions dans les blocages, maintenant nous sommes freinés dans tout ce que nous faisons. Et il cite Joël 2, versets 17 à 18, dans sa prière. Il dit, ce qui basali ba bondeli, to bondelaka, mikolo nyonso, tout le monde a un changement te Yahweh. Toi tu as dit prier, que les serviteurs de Dieu prient. Mais nous prions, nous ne voyons pas les changements. Et la journaliste qui avait les yeux fermés, qui priait, a ouvert ses yeux, a commencé à rire, la journaliste. Parce que l'homme dit, to bondelaka mikolo nyonso, tout le monde a un changement te Yahweh. Nous prions tous les jours, nous ne voyons pas les changements. Mikolo nyonso nzambe au sala, tous les jours que Dieu tu as fait, ba campagne d'évangélisation, ba église kiri, les campagnes d'évangélisation, les églises en grand nombre, variées, tata tozo mona changement te. Père, nous ne voyons aucun changement. Ozoyo kabiso, azoto ensemble la prière. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous écoutes? Batoyo bakufa, bakufa kate. Nous avons prié que ces gens meurent. Les gens dont il a cité les noms. Nous prions. Il est en train de parler à Dieu dans sa prière. Nous prions. Batoyo bakufa, bakufa kate. Babika kate. Bakutika la kubongo la tamo kolomoko te. Nous prions pour que ces gens meurent. Ils ne meurent pas. Qu'ils changent. Ils ne changent pas. Et puis ils ne changeront jamais. Il est en train de parler à Dieu dans la prière. Ces gens ne changeront jamais. Atamo kolomoko te. Même pas un seul jour. Il dit, la souffrance du peuple congolais. Toutes sortes de souffrances. Yozali juge ya solo. Toi tu es vraiment juge. Yahweh. Ozakotala. Alors, peine en français, quand un malheureux crie, l'Éternel écoute. Il cite Proverbe 19, verset 17 à 20. Il exécute. Biso babola, bato bazanga tina.
nous les pauvres, qui ne sont pas considérés. Nabandako nabango, ba groupe électrogène ya minene. Nabandako nabango, batie ba panneau solaire. Bazolia ba biftec, na misuni ya ngombe. Il est en train de prier. Dans leur maison, il y a des grands groupes électrogènes. Ils ont des panneaux solaires. Ils mangent de la viande. Nabandako na biso, courant ezate. Dans nos maisons, il n'y a pas de courant. Maïté, Mouniokoli, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a que la souffrance. Motoki, nous transpirons. Ata otoki, okosimba maman ndenge nini, parce que bino tout, maï na maï. Mais lorsque vous transpirez comme ça, vous allez toucher maman comment, parce que vous tous, vous avez de l'eau partout. Moyen té, pas de solution. Bango na bisengo, biso na souffrance. Et ils sont dans la joie, nous sommes dans la souffrance. Yo Nzambe, Nzambe alola, toi Dieu du ciel, Tata na lola, Ozali na likolo, Ozoyo kate, toi Dieu qui est au ciel, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Et pas na biso, matembele, na chakalamadesu, Yahweh, yoka tabo kombo wana, yoka kombo. Mabumu epola, chez nous c'est les feuilles de patates douces, les haricots ont de la vitamine, hein. C'est de la bonne nourriture, les haricots. Même les feuilles de patates, c'est de la bonne nourriture. Oui, ce sont des légumes, de la bonne nourriture. Alors lui il dit, et pas na biso matembele na chakalamadesu, Yahweh, yoka kombo. Hein? Il dit, Dieu, tu entends un peu les noms de ces choses-là. Mabumwepola, nos ventres sont pourris. Yahweh, nasilikelio. Dieu, je suis fâché contre toi. Tata, pona mboka oyo, nasilikelio. Donc pour ces pays, je suis fâché contre toi, Dieu. Et puis il ajoute, Tata, banda na biso, sukisa na biso, na kombo na Yesu. Amen. Donc il dit, Seigneur, commence avec nous et termine avec nous au nom de Jésus-Christ. Et puis, moi suana, atuni albi, osiriki nzambe, nasiriki. Tu es fâché contre Dieu? Je suis fâché contre Dieu. Voilà, ils ont tout, nous on n'a rien. Voilà la prière. Probablement qu'il y en a parmi nous qui ne font pas nécessairement cette prière, mais qui font ce genre de prière. Regardons ensemble dans Nombre. Ouvrez votre Bible. Dans Nombre au chapitre 20. La Bible nous dit que l'assemblée d'Israël arriva dans le désert en un endroit appelé Kadès. Le peuple s'arrêta à Kadès. Et c'est à cet endroit que mourut Marie, la sœur de Moïse et Aaron. Et il n'y avait point d'eau. Et le peuple se souleva contre Moïse et Aaron. Et voici ce qu'ils disent. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Donc, ils considèrent que Dieu les a amenés dans un lieu méchant. Donc, Dieu n'est plus bon. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Voilà ce que disent beaucoup de gens qui vont d'église en église. Ça, c'est des enfants d'Israël. Mais nous avons des églises où les gens ne croient même plus, ne comprennent pas que lorsque vous marchez avec le Seigneur, c'est Dieu qui conduit vos pas. Il peut vous faire un détour. Il peut vous conduire là où il n'y a pas de route, parce qu'il sait qu'il fera la route. Il peut vous conduire là où il n'y a pas de porte, parce qu'il sait qu'il fera la porte. Il peut vous conduire là où il n'y a pas d'eau, parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de produire l'eau. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est que ceux qui se disent enfants de Dieu ne croient même plus en Dieu. Ceux qui viennent dans les églises, pourquoi les gens viennent dans les églises de temps en temps, ou ils vont d'église en église? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient peut-être en un homme. Il dit, chez cet homme ici, quand il parle, le feu sort de sa bouche. S'il t'impose les mains, tu vas avoir la solution à ton problème. C'est pour ça qu'il y a des prédicateurs qui disent, je vais prier pour vous. J'ai vu, Dieu m'a montré en songe des visas en train de tomber ici. Oh, alléluia! Lobanayo, archibishop. J'ai vu en songe, je vois là-bas, ma soeur là-bas, je te vois en train de monter dans l'avion. Oh, Yahweh. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne croient plus en Dieu. Ils croient en l'homme qui prêche. L'homme qui est suivi par une foule de gens et qui sort de leur corps toutes sortes d'histoires. Mais ces gens-là,
n'ont jamais cru dans le Seigneur. Parce que si ils avaient cru dans le Seigneur, ils procéderaient à la vérification de tout ce qu'on leur fait ou de tout ce qu'on leur dit par rapport à ce qui est écrit. C'est ainsi que les Béréens, ils voyaient Paul qui prêchait puissamment, qui faisait des miracles. Mais ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Parce que tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Même prier, nous n'avons pas inventé la prière. Pourquoi un disciple a demandé à Jésus de lui enseigner à prier? Il a écouté Jésus prier. Il a compris qu'il ne savait pas prier. Romains chapitre 8 verset 26 dit: nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Le chrétien ne sait pas qu'est-ce qu'il faut demander. Pourquoi? Parce que Jésus l'a expliqué. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit: ne soyez pas comme les païens qui croient qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Les paroles vaines, ne leur ressemblez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et ce que Dieu veut vous donner est écrit. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est écrit. Alors il leur dit: quand vous priez, dites quoi? Dites notre Père. Dites Dieu, tu connais mes besoins. C'est toi, mon Père, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je veux que tu ordonnes que la lumière soit dans ma maison. Dieu dit à Jérémie: Jérémie, tu as bien vu, parce que je suis le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Prier, c'est dire les paroles de Dieu à Dieu. La Bible dit dans le psaume 103 que les anges écoutent la voix de la parole de Dieu. Lorsque tu cites les Écritures, tu es en train de parler à Dieu. Lorsque tu les lis, tu es en train d'écouter Dieu. Prier, c'est proclamer à Dieu sa parole. C'est pourquoi David disait: tes statuts sont l'objet de mes louanges. Donc les chansons bibliques, les chansons spirituelles qui édifient les gens, ce sont des chansons puisées dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la louange est appelée invocation. David, quand il crée pour la première fois la chorale, dit: vous serez ici à côté de l'arche pour invoquer. Invoquer par la parole de Dieu. Et cette parole a été écrite. C'est ce que Jésus dit. Quand vous priez, dites. Lorsque tu pries, mon frère, lève-toi, dis: Seigneur, je crois que tu m'as exaucé. Parce que ta parole dit: ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Puisqu'il y a quelqu'un qui a dit à Jésus-Christ: augmente ma foi. Toi aussi dis au Seigneur: augmente ma foi. Parce qu'il y a Jésus qui prie, qui dit à son Père: voici ce que je demande, mais que ma volonté ne s'accomplisse pas, que ta volonté s'accomplisse. Toi aussi, dis à Dieu: Seigneur, je me lève pour te demander d'accomplir ta volonté dans ma vie. Pas ma volonté. Moi, ce que je veux, c'est ça. Mais toi, révèle-moi ce que toi tu veux. Dis-moi ce que toi tu veux. Et je vais faire ce que toi tu veux. Alléluia! Révèle-moi tes voies. Ne soyez pas comme Balaam. Balaam, il dit: je vais demander ce que Dieu dit. Dieu lui dit: tu n'iras pas avec ces gens. Et il va dire aux gens là: allez-vous-en, Dieu refuse ce que j'ai avec vous. Oui. Donc il n'est pas content. Il a demandé à Dieu de lui montrer la voie qu'il doit choisir. Dieu lui dit: tu n'iras pas avec ces gens. Souvent Dieu nous montre, vous priez, Dieu vous fait voir que ce n'est pas le chemin que vous devez suivre. Mais puisque vous avez votre idée à vous, Dieu peut même faire comprendre: ne faites pas ces voyages-là. Ne soyez pas avec cet ami-là. Ne dites pas ces choses-là. Vous les savez, parce que la Bible le dit. La Bible dit: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais vous vous mettez en colère. La Bible dit: ne maudissez pas. La Bible dit: faites quoi? Bénissez. Dans la prière, nous n'allons pas dire: Nzambe, Bakoufa. J'ai prié pour que celui-là Akoufa. C'est une prière qui n'est pas biblique. Ce que le Seigneur nous a demandé, c'est: bénissez. Tu vas dire: Seigneur, je suis vraiment blessé par ce que m'a fait cet homme ou cette femme-là. Mais toi, tu m'as demandé de pardonner. Donne-moi la grâce de lui pardonner dans mon cœur. Toi, tu as dit: à toi la vengeance. Alors c'est toi-même qui vas me venger. Toi, tu as dit que tu es ma justice. Toi, tu m'as demandé de bénir. J'ai béni cet homme-là. J'ai béni cette femme-là. C'est le Seigneur qui dit ça. Quand vous bénissez, vous êtes en train d'allumer les braises. Mais lorsque vous maudissez, vous dites même à quelqu'un: toi, tu vas voir. Il ne verra rien. Parce que vous n'êtes pas en accord avec le Saint-Esprit.
C'est par le Saint-Esprit que la parole a été écrite. C'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de sa part. Pour nous, qui sommes arrivés à la fin des siècles. C'est comme ça que cet homme a entendu Jésus-Christ prier. Jésus dit, Abba Père. Est-ce que c'est possible que cette coupe passe? Jésus-Christ a la révélation de la parole de son Père. C'est que la parole a dit qu'il boira une coupe, qu'il mourra d'une mort violente, mais que Dieu le ressusciterait. C'est pour ça qu'il priait avec de grands cris de supplication, de larmes. Il adressait ses prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Quoi qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est la Bible qui dit ça. Quand vous priez, dites quoi? Dites ce qui est écrit. Dites ce qui est écrit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En d'autres termes, Jésus dit, connaissez les Écritures. Lisez les Écritures jour et nuit. C'est alors que vous réussirez. Et croyez en ce qui est écrit. Croyez que la parole est la vérité. Quand Jésus prie, le Père, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est écrit. Il dit, sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. Toi aussi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole dit que je serai le premier et non le dernier. Pour le moment, je suis le dernier. Mais c'est toi qui décides. C'est toi qui fais que quelqu'un soit le premier ou le dernier. Je suis maintenant le dernier. C'est ta volonté parfaite. Maintenant, je te demande d'accomplir ta parole. Toi qui changes le mal en bien. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui es le Dieu des ouvriers de la dernière heure. Il y en a qui ont commencé avant moi. Tu les as bénis. Et parce que tu es Dieu, moi j'ai commencé le dernier. J'ai trouvé mon chemin le dernier. Accomplis ta parole qui dit, les derniers seront les premiers. Amen. Comment Dieu accomplira-t-il la parole qui dit, les derniers seront les premiers, si tu n'acceptes pas d'abord d'être le dernier? Si le Seigneur fait de toi le dernier, c'est parce qu'il veut accomplir sa parole. Regardez, quand le président devient président, parce qu'il était venu ici nous voir, nous, le groupe de candidats qui avions constitué le collectif, il nous a invités. Chacun a été invité à son tour. Alors, au moment où le président nous appelle, moi, j'étais descendu pour aller dans un lieu d'aisance. Alors, quand je remonte, on me dit, pasteur, faites vite, ils sont déjà entrés. Donc, je suis entré le dernier. Et nos amis se sont précipités pour s'asseoir. Il y en a un d'ailleurs qui était tout près du président. Il y avait mis maintenant plus de place, mais il y avait une table et une chaise à part. Je dis bien une table et une chaise à part et en face du chef. Et on est allé me faire asseoir là. Je me souviens du journaliste Israël Mutombo qui disait que toi tu es allé t'asseoir à part. Je dis non, je ne me suis pas assis à part. Je suis entré le dernier, mais on m'a fait asseoir sur la place des premiers. Pour que tu sois le premier, pour que Dieu fasse de toi le premier, réjouis-toi quand tu es le dernier. L'apôtre Paul dit, j'ai appris les secrets d'être heureux en tout temps. J'ai appris les secrets. I've learned the secret of being content in any and every circumstance. J'ai appris ce secret. Que je sois dans l'humiliation, je suis heureux. Que je sois dans la gloire, je suis heureux. Que je sois dans la disette, je suis heureux. Que je sois dans l'abondance, je suis heureux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait que l'homme soit dans l'abondance ou soit dans la disette. C'est Dieu qui élève et qui abaisse. J'ai la foi, je crois en lui, je crois. Même si les circonstances sont négatives, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont dire, mais comment toi qui es un serviteur de Dieu, un chrétien, tu te retrouves dans cette situation-là? Souviens-toi que cette parole a été dite à Jésus-Christ par sa créature, par le diable. Le diable savait bien que Jésus est le Fils de Dieu. Il vient et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, comment expliquer que tu ne transformes pas ces pierres en pain? N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il est écrit. C'est la parole qui a fait fuir le diable. La parole de Dieu fera tomber nos ennemis. Parce que tout passera, mais la parole ne passera jamais. Apprenez les Écritures. Qu'est-ce qu'on a dit à Josué qui tremblotait? Il tremblait. On lui dit, c'est toi maintenant qui vas conduire Moïse. Or, Josué a été témoin des souffrances de Moïse. Comment le peuple s'est révolté contre lui. Et dans Nombre 20, ici, nous avons un exemple de ces révoltes. Il n'y a pas d'eau, mais les gens se tournent contre Moïse. Tu nous as amenés dans un lieu méchant. Mais ces gens-là ne savaient pas qu'en s'opposant à Moïse, ils s'opposaient à celui qui vit au siècle des siècles. Ils s'opposaient à Dieu. Et Josué
apprend de Dieu qui lui dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant c'est toi. Il commence à trembler. Dieu lui dit, ne tremble pas. Fortifie-toi. Tu vois les livres. Lis-les. Médite-les. Jour et nuit. Et agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il a pris les livres, il a commencé à les lire. Et la Bible nous dit que Josué est mort rassasié de jour. Parce que ce qu'il faut dire dans la prière, c'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite en vous. Et la parole de Dieu, si vous la lisez, vous croyez en elle, cela vous rend agréable aux yeux de l'Éternel. Jésus-Christ a dit, mon Père ne m'a jamais laissé seul parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Maintenant, dans ce chapitre 20 des Nombres, ce peuple d'Israël réagit comme beaucoup de gens qui n'ont jamais cru. Vous savez, quand vous lisez les Écritures, quand Israël est sorti, il y a eu aussi des Égyptiens qui sont sortis avec Israël. Et la Bible dit, ces gens-là commencèrent à murmurer. Nombre chapitre 11. Ils murmuraient. Ils murmuraient parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne marcherons pas et nous ne verrons pas la gloire de Dieu si nous marchons avec lui sans croire, sans accepter toutes les circonstances. Il n'y a pas un homme qui va t'élever. Si un homme t'élève, c'est que Dieu le lui a dit. Dieu l'a inspiré à te faire du bien. Si une personne t'insulte, c'est que c'est Dieu qui lui a dit de t'insulter. C'est ce que David a dit de Shimei. Il dit, qui c'est si Dieu lui a dit, va insulter David. Et Dieu se souviendra de moi. Dieu s'est souvenu de David. Ne répondons pas à des gens qui nous insultent, qui nous accusent. Le Seigneur nous défendra. Nous obéissons à la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, et nous verrons la gloire. Et Dieu nous défendra. Dieu, en réponse à ces insultes des enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Mais Moïse était en colère à cause des enfants d'Israël qu'il avait blessés. Il y aura toujours des gens pour nous blesser. Il y aura toujours des gens pour nous humilier. Il y aura toujours des gens pour nous accuser. Mais ne vous en faites pas. Vous ne devez pas en vouloir à qui que ce soit qui vous fait du mal. Même celui qui vous piège. Vous, ce que vous devez faire, c'est lire. Lire et lire et lire et méditer et mettre en pratique la parole jour et nuit. Et prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est répéter tout ce que vous lisez à Dieu. Il y a tellement de prières dans chaque livre de la Bible. Il y a des sujets de prière. Il y a de très jolies prières. Oui. Dieu va inspirer même à ton ennemi, même aux gens. Le Seigneur peut provoquer des gens qui te détestent pour aller parler de toi à un chef. Mais c'est Dieu qui les pousse pour que les chefs, inspirés par le Seigneur, se souviennent de toi. Les gens vont aller lui dire, mais ce monsieur-là, voici, il est mauvais en ceci, il est mauvais en cela. Vous voyez, Aman, hein, dans le livre d'Esther, il avait prévu de pendre Mardoché. Et quand on lui demande, qu'est-ce que le roi peut faire pour quelqu'un qui veut honorer? Il pense que c'est lui. Il dit, il faut l'habiller, le vêtir comme le roi, et puis le faire promener sur le cheval et dire, voici l'homme que Dieu veut honorer. Et on lui dit, tu vois l'homme qui se couche là, à la porte là. Prends cet homme-là, va et fais ce que tu as dit. Et l'homme, Aman, est envoyé pour aller chercher le type qu'il a prévu de pendre. Et il le promène dans la ville, il dit, voici l'homme que le roi veut honorer. Amen. Et quand il rentre chez lui, on lui a dit, si cet homme-là, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, c'est fini pour toi, au Koufi. Qu'on te trouve dans la parole. Jésus-Christ a dit, qui est Dieu sinon celui à qui la parole a été annoncée? Il est écrit, vous êtes des dieux. Devenez des dieux. On a dit à Jésus, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Toi aussi, personne ne tiendra devant toi, même pas la maladie. Rien ne tiendra devant toi. Tu triompheras de la maladie. Ne laisse pas le diable te décourager en disant, mais si Dieu écoutait, tu ne serais pas malade. Ne dites jamais dans vos prières,
Dieu, je suis vraiment en colère contre toi. Comment vous pouvez être en colère contre Dieu? Vous êtes en train de maudire Dieu. La Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oh, Bakufa kate. Tobondeli, Babika kate. Est-ce que, Osakuna, Melikolo, ne vous laissez pas entraîner par les souffrances, à maudire Dieu, à blasphémer. Ça, c'est blasphémer contre Dieu. Mais obéissez à la parole. Même dans les conversations de tous les jours, dites souvent, il est écrit, ne parlez pas les paroles de votre coutume. Ne parlez pas les paroles de la philosophie. Ne citez pas les philosophes. Peut-être dans la science, dans la recherche scientifique, dans les écrits scientifiques, oui. Vous devez vous appuyer sur les scientifiques qui ont écrit. Vous devez vous appuyer sur ce que nous appelons les doctrinaires. Mais vous pouvez aussi vous appuyer sur la parole de Dieu. Dans vos écrits, savez-vous que la Bible est un livre de droit? Les spécialistes du droit naturel ont dit que les premiers procès pénals a eu lieu dans les jardins d'Éden. Dieu, au lieu de condamner Adam, il a cité à comparaître. Et la Cour suprême des États-Unis, dans une décision intitulée Coffin contre les États-Unis, Coffin versus USA, dans cette décision, il est dit que la présomption d'innocence vient de la parole de Dieu, vient de la Bible, du livre de Deutéronome. Donc, citez souvent les Écritures. Quelqu'un vous a fait du mal, vous avez mal au cœur, que dit la Bible? Quand vous avez mal au cœur, quand vous avez la souffrance, faites quoi? Priez. Si vous êtes content, faites quoi? Chantez. Donc, en tout temps, en toutes circonstances, même quand vous dormez, même quand vous pensez la Bible, Moïse, grand homme de Dieu, se laisse avoir par les mauvaises paroles des gens qu'il dirige dans les biens. Vous savez que les gens à qui nous prêchons l'évangile, les gens que nous dirigeons, sont souvent ingrats. Vous croyez que les gens qui disaient à Jésus, si tu étais Dieu, tu allais descendre de ta croix en toi. Il y avait aussi des gens qui l'avaient sauvé. Il y avait aussi des gens qui l'avaient guéri. Il a guéri les lépreux. Un seul lépreux est revenu rendre gloire à Dieu. En tout cas, je peux vous dire, nous qui prêchons l'évangile, nous sommes comme les avocats. Nous, les avocats, on nous dit toujours, l'ennemi de l'avocat, c'est son client. Il y a des gens que vous pouvez défendre, ils ne vous payent pas. Pour vous payer, ça devient un problème. Ils vous créent même des problèmes. Les gens que vous avez défendus. Donc, dans le Seigneur, il y a des gens pour qui vous priez, à qui vous prêchez l'évangile, mais qui disent du mal de vous, qui vous critiquent, qui souhaitent même votre mort, qui peuvent même vous dire des choses pour vous faire du mal. Et c'était la situation de Moïse. La Bible nous dit, le peuple chercha querelle à Moïse. C'est ce que la Bible dit. Chercha querelle à Moïse. Mais l'Éternel dit à Moïse, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, parce qu'il avait la colère, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? C'était à peu près ça que disait cet homme dont je viens de lire la prière. Zambe, oyokate, ozali wapi, bango bazana ba groupe électrogène, bisawa, motoki na motoki. Zambe na siriki. Pona makamba gongo, na siriki. Mais Moïse, il vient, il dit aux enfants, est-ce que, je ne sais pas si il serrait les dents, hein? Oui, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils se fâchent, on dirait qu'il va même tomber. Il y a des gens, la colère les rend ivres. Il dit, hein? Donc Moïse était vraiment en colère. Hein? Peut-être qu'il serrait les dents à Zoliambebo. Est-ce que c'est de ces rochers ici que nous allons vous faire sortir de l'eau? Et il a frappé les rochers avec colère. L'eau est sortie. Mais écoutez la parole du Seigneur. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Parce que vous n'avez pas cru en moi. La prière de la foi, dit la Bible. La prière de la foi. C'est la prière qui exprime la foi à la parole de Dieu. La prière que nous avons entendue ici, c'est pas la prière qui exprime la foi à la parole de Dieu. Ne soyez pas comme les païens. Quand vous priez, dites, Père, nous savons que tu sais de quoi nous avons besoin. Seigneur, tu sais exactement de quoi j'ai besoin. Ta parole veut que je prie. Maintenant, j'ai pris. Il est écrit
Vous commencez à lui dire ce que vous avez lu. Savez-vous qu'il est écrit que l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur? Il y en a parmi vous qui n'ont jamais lu cette parole-là. Il est écrit que l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Mais il faut dire ça à Dieu, n'est-ce pas? Quand le Seigneur te donne le moyen de t'acheter un habit, va parler avec Dieu. Seigneur, Dieu, est-ce que tu prends plaisir? Je sens du bonheur comme je porte mon costume ici. Seigneur, est-ce que tu sens le bonheur pour moi? Parce que c'est écrit. Tu rappelles ça à Dieu. Seigneur, je veux que tu prennes plaisir à mon bonheur. Donne-moi d'avoir du bonheur. Donne-moi d'avoir du bonheur sur le plan matériel, sur le plan de mon cœur, sur le plan de mon corps, sur le plan de la santé, sur le plan du succès, de la réussite à l'école. Surtout, donne-moi le bonheur de te voir, d'entendre tes instructions. Moïse a dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu dit, je te montrerai ma gloire. Je passerai devant toi. As-tu déjà prié le Seigneur? As-tu déjà dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire? Bimelangai na no, ata mokolomoko. Nandako nangai, yolo belangai. Mais vous ne faites pas ces prières-là. Parfois vous dites, Seigneur, envoie les anges. Non, non, non. Dites à Dieu, comme Moïse. Moïse a dit à Dieu, nous ne partirons pas avec ton ange. C'est toi. C'est toi que nous voulons voir. Dieu, je veux te voir. Je veux t'entendre. Je veux que tu me donnes des instructions. Je veux, comme le prophète Michée, participer à tes réunions à propos de mon pays. Priez pour notre pays en citant les Écritures. Priez pour votre vie en citant les Écritures. Priez pour votre famille en citant les Écritures. Priez pour votre pasteur. La Bible dit que les hommes prient en tout temps, en levant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. C'est la Bible qui dit ça. Faites en tout temps par l'Esprit. Et l'apôtre Paul dit, priez aussi pour moi pour qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, d'annoncer les mystères de Dieu avec hardiesse. D'annoncer librement la parole de Dieu. Mais quand vous priez, mon frère, dites ça. Seigneur, il est écrit, prions pour ceux qui annoncent la parole. Je t'invoque maintenant. Je veux que mon pasteur, en tout temps, quand il ouvre la bouche, ça soit avec hardiesse, par le Saint-Esprit. C'est ça, non? J'ai prié pour mon pasteur, pour qu'il soit en tout temps rempli du Saint-Esprit. J'ai prié pour les saints dans l'église. Tu cites les Écritures. Tu dis, il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Maintenant, je t'invoque par toutes sortes de prières. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous ne pourrez pas faire la prière par le Saint-Esprit. Vous ferez des prières dans les genres de ce que nous venons d'entendre. Vous serez en dehors du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, quand on lui dit, enseigne-nous à prier, il dit, quand vous priez, dites. Dire quoi? Dire ce qui est écrit. Dites en tout temps. Levez-vous la nuit. Commencez à dire ce qui est écrit. Les démons fuient. Le jour, la nuit. Mais vous, le problème, c'est lequel aujourd'hui? C'est le téléphone tout le temps. Le téléphone, pas pour la Bible, mais pour dire ce qui est écrit par qui? Par les réseaux sociaux. Ce qui est écrit dans TikTok, dans Facebook. Bazaka bon le téléphone. Hey, et TikTok, ma photo qui tombe, ouais. C'est ça, les gens. L'homme est très mauvais. L'homme est très méchant. L'homme va vous dire, si Dieu était avec vous, pourquoi vous n'avez pas la solution à ces problèmes? Vous, votre force, c'est la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Croyez en elle. Même si ce que vous vivez est contraire à tout ce que vous croyez, il y aura des vents contraires. Que la parole de Dieu demeure en vous, dans toute sa richesse. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Quand vous priez, dites, mon Père, il est écrit. Mais pour que vous arriviez à ça, prenez la résolution aujourd'hui de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse chaque jour. Et votre Dieu vous exaucera avant même que vous ne l'ayez invoqué. Savez-vous qu'il est écrit? Avant qu'il m'invoque, je les aurais exaucés. Que Dieu bénisse sa parole.